Au cours de sa trajectoire, Irene Fulcanelli a laissé des traces subtiles et profondes partout où il est passé, à travers des enregistrements, des réflexions et des annotations qui, pendant longtemps, sont restées dispersées dans des cahiers, des marges de livres, des lettres, et même sur des murs oubliés. Ces fragments, recueillis avec soin par des disciples, des amis, des chercheurs et des admirateurs de son œuvre, ont été rassemblés et organisés dans une compilation singulière qu'ils ont appelée « Fragments, notes de bas de page ». La publication de cette compilation vise à présenter au grand public un mosaïque de pensées, d'observations et d'idées qui révèle la richesse du regard de Fulcanelli sur le monde, offrant une nouvelle perspective sur sa production intellectuelle et spirituelle. Rien ni personne n'est supérieur à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit. Il n'existe pas d'être supérieur, ni d'êtres inférieurs. Celui qui croit être plus fort ou plus puissant, est quelqu'un perdu dans la sottise, l'arrogance, l'intolérance et l'ignorance. L'idée d'être supérieur est une création destinée à contenir ce que l'on ne comprend pas. Tout ce que l'être humain ne comprend pas, il l'attribue à l'action d'entité suprême. La compréhension du comment et du pourquoi des choses dissout les mythes. L'ignorance et l'arrogance inoculent le faux pouvoir chez les seigneurs des sociétés, donnant naissance aux faux leaders. Le pire type de faux leader est celui qui se déclare connaisseur et porte-parole des dieux et du surnaturel. Il parle avec une apparente autorité de l'inconnu et des mystères. Il crée les canons, les rituels et le sacré, établissant des vérités qui ne peuvent être remises en question. David représente celui qui, en questionnant, révèle la farce, les imposteurs et les détruit. Le David mythologique est celui qui défie le créateur imposé et la création imposée. Il démontre qu'il n'existe pas de force plus grande que la force de l'être lui-même. David montre que la crainte est le fruit de l'ignorance, le plus grand de tous les maux, mais même l'ignorance ne doit pas être crainte. David est l'être qui habite la vie et ne la craint pas. Il maîtrise les outils et l'art de la transformation, et c'est pourquoi il traverse tout temps et tout espace, occupant tout corps. David est l'être même en action. Il est l'unique et incontestable présence essentielle. En David, il n'y a pas de réponse, car il n'existe pas de question. Goliath représente l'ignorance, le conformisme et l'acceptation d'un ciel incompris, d'une terre incomprise, d'une beauté incomprise qui leur est offerte, ainsi que la tentative d'attribuer de l'amertume aux sages et à la sagesse. Que l'on compose et que l'on chante des odes à Goliath. La voix du silence, qui est David, sera toujours irrésistible et audible.